Aujourd'hui, on procède au remplacement complet de cette porte de cabanon qui a complètement pourri à cause de la pluie. Pour la fabrication de la nouvelle porte, j'ai choisi de faire un bâti en métal à l'aide de poteaux en acier de récupération. D'une part, ce sera beaucoup plus solide et durable dans le temps, et d'autre part aussi parce que j'aime bien souder. Les gonds et les éléments de fermeture sont solidement soudés à la structure métallique, et enfin, je peins tout ça à la peinture anti-rouille. Pour la fabrication de la porte en elle-même, j'utilise des lames de parquet en chaîne de 23 mm d'épais, c'est de la récupération de fin de chantier. Une fois redécoupé à mes mesures, c'est bien d'avoir un grand établi pour poser les planches et les assembler sur des serre-joints dormants. La fixation se fait au dos de la porte avec des lisses et une tonne de vis. N'hésitez pas à exploiter de jeunes ouvriers menuisiers pour cette opération. Étape très importante ensuite, la création de mon écharpe ou contreventement pour reprendre le poids de la porte qui est très lourde sur le gond inférieur. Je place ensuite ma porte dans son bâti et à l'aide de petites cales, je viens définir le jour qu'il me faut sur les côtés. Je positionne mes pentures à la perpendiculaire et je viens fixer le tout à l'aide de boulons de poêlier ou boulons à tête ronde. On se retrouve sur le chantier pour retirer l'ancien bâti et sa forme bizarre. Je positionne mon nouveau bâti dans son ouverture et je viens percer le cadre à plusieurs endroits. La fixation se fait à l'aide de simples vis qui sont chevillées dans le mur. Je colle un compribande tout autour de ma porte pour assurer une bonne étanchéité et permettre à la porte de travailler. Pour reboucher le trou triangulaire bizarre au-dessus de ma porte, j'utilise du Cyporex, c'est-à-dire du béton cellulaire. On utilise normalement une colle spéciale qui est blanche pour coller le Cyporex, mais là j'ai rajouté un peu de multibat pour lui donner une couleur grise pour m'éviter d'avoir à refaire un enduit. J'applique tout ça comme un gros cochon et une fois que ça a un peu travaillé, je viens lisser et nettoyer avec une grosse éponge et de l'eau claire. Je fixe enfin le haut de mon cadre à l'aide de longues vis pour atteindre un vieux linteau en bois. Je positionne ensuite ma porte sur ses gonds et je regarde que tout est bien aligné. Le système de fermeture est très simple car il s'agit d'un jardin clos. Je termine enfin par la protection de ma porte avec un mélange à base d'huile de lin. Et voilà, encore une mission accomplie.